Bonjour à tous et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du livre que je vous avais proposé il y a quelques semaines quand j'avais lancé l'initiative du club de lecture. Dans une vidéo, je vous avais proposé ce projet pour lire un livre et pour partager ensuite nos opinions, nos points de vue sur le livre en question. En l'occurrence, il s'agit de Pereira Prétend de Antonio Tabucchi, un auteur italien. Je vous avais donné une date limite. Ceux qui voulaient participer devaient lire ce livre avant la date limite et devaient écrire un commentaire en dessous de la vidéo pour partager justement leur opinion, leur point de vue sur le livre. Donc voilà, avec la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner un peu le feedback de cette première expérience de lecture partagée. Alors, je dois dire que j'ai eu un très bon retour, notamment des abonnés italiens et des abonnés hispanophones. Alors, vous savez peut-être que sur ma chaîne, toutes les vidéos sont publiées en 3 langues, en français, en italien et en espagnol. Donc voilà, j'ai eu un très bon retour de mes abonnés italiens et hispanophones qui ont laissé des commentaires, qui ont participé. En plus, je vous avais proposé une initiative supplémentaire, pour ainsi dire, c'était l'organisation d'une réunion via Zoom pour pouvoir discuter vraiment de vive voix, disons, du livre. Et certains de mes abonnés italiens et un abonné mexicain ont bien voulu participer. Donc voilà, pour les versions italiennes et espagnoles de cette vidéo, j'ai pu partager donc l'enregistrement du Zoom que j'avais fait justement avec mes abonnés. C'était très sympa, donc vraiment je remercie tous ceux qui ont participé. Alors je dois dire que pour l'instant, j'ai pas eu un énorme retour de la part de mes abonnés français, mais bon, c'est pas grave. Je ne le dis pas dans un esprit de compétition, ce n'est surtout pas l'esprit de cette initiative. Je le dis justement pour vous encourager parce qu'il y aura d'autres rendez-vous de lecture partagée. Après l'été, je vais vous proposer un deuxième titre pour lire un autre livre, pour le lire en même temps et pour participer si vous le souhaitez, voilà, en écrivant votre commentaire. Alors le Zoom, c'est vraiment un bonus, hein, pour ainsi dire, ce n'est absolument pas obligatoire, c'est quelque chose comme ça, un plus pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, je dois dire que je suis très satisfaite parce que ça a été très chouette pour moi d'avoir cette participation, d'avoir ce retour et cet échange direct avec mes abonnés. Donc c'est pour ça que j'ai envie de renouveler l'expérience et qu'on le fera, encore une fois, je vous le dis, après l'été avec un deuxième titre. Et puis l'idée, c'est vraiment de continuer sur la durée avec des lectures partagées. Donc je vous dis quelques mots sur le livre choisi et sur l'auteur. Je vous le disais tout à l'heure, il s'agit de Pereira Prétend de Antonio Tabucchi. Antonio Tabucchi est un auteur italien né en 1943 et mort à Lisbonne en 2012. Il a été aussi critique littéraire, professeur, il enseignait la langue et la littérature portugaise. Il était vraiment très proche, voilà, du monde portugais. Pereira Prétend est un roman de cet auteur, donc publié en 1994 en Italie. Il existe bien sûr en traduction française. C'est un livre qui a connu un grand succès. L'histoire se déroule à Lisbonne. Nous sommes au mois d'août 1938, donc dans le cadre de la dictature de Salazar. Le protagoniste est Pereira. Pereira est un journaliste, un homme plutôt âgé, veuf, qui vit dans le souvenir de son passé, dans le souvenir notamment de sa femme qui est décédée justement. Et au cours de ce mois d'août, Pereira rencontre un jeune homme, Monteiro Rossi, et cette rencontre va changer les choses, elle va changer la vie de Pereira. Pereira qui était jusqu'à ce moment-là assez indifférent, plutôt passif par rapport à ce qui se passe dans son pays à ce moment-là. C'est un moment historique assez particulier. Pour l'Europe en général, bien sûr, et au Portugal, encore une fois, on est dans le cadre de cette dictature. Donc la presse est soumise à une censure très forte. Pereira lui-même subit cette censure. Mais voilà, jusqu'à sa rencontre avec Monteiro Rossi, il est plutôt passif, il est plutôt indifférent par rapport à ces événements historiques et par rapport à ce contexte. Cette rencontre va tout changer. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors moi je l'avais déjà lu une première fois il y a quelques années, donc là dans le cadre de cette lecture partagée pour mon club de lecture, c'était une deuxième lecture pour moi. Je dois dire que probablement je l'avais aimé encore plus lorsque je l'avais lu la première fois, mais voilà, ça reste un livre que j'aime beaucoup, un livre que je conseille absolument. Et je dois dire que tous les abonnés qui ont participé à cette lecture sont du même avis, c'est-à-dire le livre a plu à tout le monde et tout le monde le recommande. Les commentaires, les remarques des abonnés qui ont participé à cette lecture se concentrent autour de 2 sujets fondamentaux. Je dirais d'un côté justement le sujet de la censure que je viens d'évoquer et du rôle, de l'importance justement de la
presse, notamment dans certains moments historiques, comme c'est le cas précisément dans le contexte du livre. Et un autre sujet plus philosophique, plus existentiel, si l'on veut, c'est-à-dire la transformation de ce personnage qui, grâce à une rencontre, grâce à la rencontre avec ce jeune homme, fait un travail d'analyse sur lui-même et connaît vraiment un changement profond de sa personnalité, de sa manière de faire, de sa manière de voir les choses, de sa vision du monde et de sa manière d'être au monde, si l'on veut. Parce qu'il passe d'une attitude passive et indifférente, malgré le contexte historique très particulier, à une attitude plus consciente, plus active. Donc voilà, encore une fois, merci à tous ceux qui ont participé. Ça a été un vrai bonheur pour moi, vraiment, le fait d'avoir ce retour, cet échange direct est très très enrichissant. Voilà pourquoi j'ai envie de renouveler cette expérience. Et comme je vous le disais, je vais proposer un deuxième livre à lire après l'été. Donc soyez au rendez-vous. Et d'ici là, évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un j'aime à cette vidéo. Et bien sûr, lisez Pereira Prétend. Et quand vous l'aurez fait, laissez-moi un commentaire ci-dessous pour me dire si le livre vous a plu ou pas. Je vous dis à très vite avec la prochaine vidéo. Bisous.